Merci d'être Merci d'être là ce soir sur le InGathers Zoom Service encore. Sans plus tarder, je présente l'orateur de cet après-midi qui est l'apôtre Marc et je sais que le Seigneur a encore préparé beaucoup de choses qu'il va nous dire à travers lui. Je prie que tu disposes ton cœur, que tu puisses écouter et que cela soit d'une grande bénédiction pour toi. Apôtre Marc, Amen. ici que le Seigneur Glory be to God. And I say good afternoon to all of you. Que le Seigneur soit loué. Je vous dis bonsoir cet après-midi. And we bless the name of the Lord for his presence in our midst. Et nous bénissons le nom de Dieu pour sa présence au milieu de nous ce soir. Last Sunday, the preacher talked about developing an intimate relationship with God. Et le dimanche passé, le messager nous a parlé de comment cultiver l'intimité avec le Seigneur. Today, I want to continue on the same line and talk about my theme is love versus religion. Et je vais continuer dans cette lignée-là pour vous parler d'un thème, du thème qui est l'amour versé ou l'amour vis-à-vis de la religion. And we are going to read two texts, Matthew 22, 36 to 40, Matthew 22, 36 to 40, and let us have Ruth Karamoko, who is here with me. She will read it in English, and Mr. Abalo, Juste Abalo will read it in French. Donc, nous allons lire Matthieu 22, versets 36 à 40. Il y a la sœur Ruth Rivera qui va lire ça en anglais. Et puis, notre frère J.C. Abalo va le lire en français. Matthieu 22, 36 à 40. Matthew 22, verse Ruth, please, can you switch your voice toward the computer, please? Can you hear me now? No, Can you hear me now? it's very, very far. Yeah, Okay. Can you hear me now? much better. Okay. Matthew 22, verse 36 through 40. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. Amen. Monsieur Abalo. Sorry. Bonjour. Matthieu 22, 36 à 40. Yeah. Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. 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 Le deuxième texte, c'est où? And the second text is Matthew 25, 31 to 46. And Pastor Richard will read in English, and Sister Anne in Morocco will read in French. Matthew 25. None of them are here? Yes, please. Okay, so Ruth will still read it in English, and maybe Abalo again will read for us in French. Okay. Matthew 25, 31 to 46. OK. Matthieu 25, 31 à 46. Ruth encore en anglais et puis Monsieur Abalo encore en français, s'il vous plaît.
Okay, Matthew 25, verse 31 through 46. When the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you?" And the king will answer and say to them, "Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these of my burden, you did it to me." Then he will also say to those on the left hand, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick, in prison, you did not visit me." Then they also will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?" Then he will answer them, saying, "Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me." And these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Amen. 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 Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim
ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. 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 Thank you, Sister Ruth and Brother GC. Merci, Sœur Ruth et Frère JC. For many, many months in this, even years in this ministry, we've been talking about the difference between religion and Christianity. Et ça fait longtemps, plusieurs années, plusieurs mois que nous sommes en train de parler de la différence entre la religion et la christianité sur cette plateforme ou dans ce ministère. Because religion is the devil's tool. Parce que la religion est un outil que le diable utilise. And one of the reasons that Africa is sinking deeper and deeper into poverty and misery is religion. Et la raison pour laquelle l'Afrique se plonge de plus en plus dans la pauvreté, c'est la raison, c'est la religion, c'est à cause de la religion. If you look at the nations that embrace religion, you see that they don't progress. I mean, there are a lot of problems there. Et si vous voyez les nations qui ont embrassé la religion, vous allez voir qu'ils ne progressent pas. Il y a beaucoup de problèmes dans ces nations-là. It's just recently that India has succeeded in, in progressing because of religion. India was also very, very deep in trouble. Et c'est récemment que l'Inde a commencé par émerger parce que à cause de la religion aussi, ils étaient vraiment en difficulté, ils étaient en difficulté. So what makes religion dangerous for nations? Qu'est-ce qui fait que la religion devient dangereuse pour les nations? Because religion is centered on the individual's needs and problems. Parce que la religion est centrée, se concentre seulement sur les besoins individuels et des besoins individuels des gens. So all of us go to a place, we go and call upon a higher authority, a deity, a spirit that we wish or we think can solve our problems and provide our needs. Et nous tous, nous allons invoquer ou implorer une déité, un esprit ou pensons un être suprême qui pourra résoudre nos problèmes. As we are all going, we have one thing in mind. I have my problems and my difficulties, my wants, my needs. That's what I have in mind. You also have yours. Everybody has his mind on his personal needs and problems and their wants. Et en allant vers cet être puissant, suprême, déité ou quoi que ce soit, nous avons une seule chose en idée. Moi, mes besoins, mes problèmes, mes difficultés, ce que je veux, ce que je désire, c'est ça seulement qui préoccupe nos pensées en allant vers ces puissances ou ces êtres suprêmes. And this superior being doesn't seek to have a relationship with us. Et ces êtres supérieurs ou ces esprits ou ces déités-là ne cherchent pas à avoir une relation personnelle avec nous. And we also don't seek to have a relationship with them because we fear them. Et nous aussi, nous qui allons vers eux, nous ne cherchons pas à rentrer en relation avec eux parce que nous avons peur d'eux. Donc, ce n'est pas pour une relation que nous allons vers eux. And at the same time, I'm not obliged to have relationship with somebody who is standing with me because I go there for my needs. That person also has their needs. We're all concentrating on our needs. So there's no need for us to have a relationship with each other. Et
Et parce qu'en allant vers cet être suprême, je ne suis pas la seule personne qui va. Quelqu'un d'autre va aussi. Nous tous, nous sommes debout là-bas, devant cette déité. Chacun se concentre sur ses besoins, ce qu'il veut. Et nous ne cherchons même pas à avoir une relation l'un avec l'autre parce que nous ne sommes pas venus pour ça. Chacun est venu pour ses problèmes, ses besoins. And these deities, because they are not perfect, because they are not good, I mean, majority of them are not good. They don't have laws that oblige us to do good. Donc, étant donné que ces divinités ne sont pas parfaites et ils ne sont pas bons, ils n'ont pas des lois qui vont nous obliger à avoir une relation avec eux ou avec ceux qui viennent aussi vers eux. So that is why somebody can go and steal something, and because they fear repercussions, they'll go to a deity and ask for protection. The deity will not tell them that you've stolen, so you are not qualified to get any protection from me. They'll give them the protection. C'est pourquoi on peut voir que, étant donné qu'il n'y a pas de répercussions pour ces choses, on peut voir que quelqu'un va aller voler, ou soit avant d'aller voler, il va aller il va aller implorer la protection d'une divinité pour que lorsqu'il va voler ou qu'on l'arrête, qu'il n'y ait pas de conséquences. Parce qu'il n'y a pas de loi et ces déités-là aussi ne sont pas parfaits, ils ne sont pas bien, ils vont leur protéger, ils vont leur donner ce que ce voleur-là demande. So somebody goes and take protection for protection against the reprisal for having killed. Let's say somebody who wants to kill another person and goes scot-free, goes for protection against the spirit of the person he's going to kill, so that the spirit of the person cannot come and haunt him. And the demons give them the protection. On va prendre un exemple. Disons quelqu'un qui veut aller commettre un meurtre. Et il ne voudrait pas que l'esprit de celui qu'il va tuer va venir le déranger, le déranger. Il va chez les démons, il va chez les esprits encore pour demander la protection. Pour que lorsqu'il va tuer cette personne-là, qu'il n'y ait pas de conséquences, que lui ne subisse pas, qu'il ne subisse aucune conséquence vis-à-vis de ce qu'il a fait. Et les démons, les esprits méchants, ils lui donnent cette protection-là. So you go to Satan and say, I want to go and kill somebody. Give me protection so that after killing that person cannot revenge against me. Par exemple, tu vas chez Satan, tu lui dis, je vais tuer cette personne-là. Je ne voudrais pas que cette personne-là se venge contre moi après que je l'ai tué. Alors, je voudrais une protection contre la vengeance vis-à-vis de cette personne-là. Donne-moi cette protection-là. And Satan says, okay, I'll give it to you. Et Satan dit, oui, je vais te donner cette protection-là. Il n'y aura pas de vengeance après que tu l'aies tué. Why? Because Satan has no law that says, don't kill, don't murder. He himself is a murderer. Parce que Satan n'a pas de loi qui dise ne tue pas. Ne tue pas. Parce que lui-même, qu'est-ce que la Bible? Il est un meurtrier. C'est ce que la Bible a dit contre lui. Armed robbers go and take protection so that they'll be able to steal other people's property with arms, you know, and their protections work because Satan has no law that says don't steal, since he himself is a thief. OK. Vous voyez les voleurs armés. Avant qu'ils ne commettent leur bevue ou leur crime, ils vont chez Satan pour demander la protection. Pour que lorsqu'ils vont aller voler contre les armes, tuer les gens ou quoi, ils prennent leurs biens,
qu'il n'y ait pas de conséquences pour lui. Pourquoi? Et Satan leur donne cette protection. Pourquoi il leur donne cette protection? Parce qu'il n'y a pas de loi chez lui qui dit de ne pas voler, parce que lui-même est un voleur. All right. So religion has no laws on virtue. Anything you go and tell them to do for you, even if it's evil in the sight of God, to them, they will still do it for you. La religion n'a pas de loi contre les vertus. C'est pourquoi lorsque tu vas vers ces gourous ou ces puissances des ténèbres, pour qu'ils puissent te protéger contre ces vertus, contre ces Ils n'ont choses, pas de loi vertueuse. ils n'ont pas de loi vertueuse. Donc, c'est pourquoi ils vont te protéger. Parce qu'ils n'ont pas de loi vertueuse, ils vont le faire. Okay. And religion just involves rituals, whether you understand them or not. They just ask you to do some things. You are doing some things, you don't know why you are doing them. You don't know the consequence of what you are doing, the spiritual consequence of what you are doing. You just ask you to do them so that they also do what you want for you. La religion, c'est une répétition perpétuelle des rituels. Les rituels qui ont même des conséquences spirituelles. Et toi, tu les répètes sans le savoir. Même si tu le sais, tu es obligé parce que c'est ces rituels-là que tu dois faire pour que tu puisses avoir satisfaction de ce que tu es en train de rechercher auprès d'eux. Et tu continues par perpétuer ces rituels-là. So when you join a religion, just watch what everybody is doing and you start doing it. Quand tu rentres dans une religion, il suffit de regarder ce que les autres sont en train de faire et toi aussi tu copies, tu commences par le faire. If the people are shouting, you also start shouting. Et si les gens commencent par crier, toi aussi tu te joins à eux pour crier. If they are clapping, praying and clapping, you also join them praying and clapping. S'ils prient et ils tapent les mains, ils applaudissent, toi aussi tu te joins à eux, tu commences par le faire. If they dance, you also dance. S'ils sont en train de danser, toi aussi tu danses et tu les suis comme ça sans savoir pourquoi ils le font. Without understanding the reason that they are doing what they are doing. Et sans comprendre, sans poser la question pour savoir pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. And no Pourquoi ils one le will, font. and no one will explain to you why they are doing what they are doing. Et personne ne va t'expliquer pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. So religion thrives on ignorance. La religion va s'émanciper ou se développe sur l'ignorance. À cause de l'ignorance, la religion se développe. On the contrary, the teaching of Christ is centered on a relationship with Christ and a relationship with others. Contrairement, les enseignements de Jésus-Christ sont concentrés, sont centralisés sur la relation personnelle avec lui, Jésus, premièrement, et entre toi et tes pères ou toi et les autres. The Pharisees came to pose this question to him. Which is the greatest commandment? Les pharisiens sont venus poser cette question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? You know, the Old Testament has many laws. Vous savez que l'Ancien Testament avait beaucoup de lois. More than 600 laws. Au-delà de 600 lois comme ça dans l'Ancien Testament. And they asked Jesus Christ, which was the biggest, the greatest and the most Et important. ils sont venus à Jésus, ils lui disent, Seigneur, parmi tout ça là, quel est le plus grand commandement? And Jesus Christ said the greatest was that you should love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Et il leur a dit, tu dois aimer Dieu, ton Créateur, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est ça le plus grand.
And he said the second most important law is that you love your neighbor as you love yourself. Amen. Après ce plus grand commandement d'aimer Dieu de toute ta force et de tout, le plus grand, le deuxième plus grand, c'est d'aimer ton voisin, ton voisin comme toi-même. And then he said, upon these two laws hangs all the prophets and the Psalms. Et il dit que c'est sur ces lois-là, sur ces deux lois-là sont bâtis les prophètes et les psaumes. Donc, And when he talks about the prophets and the Psalms, he means the whole Old Testament. quand il parle des prophètes et des psaumes, ça veut dire ça représente l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament est basé sur ces deux commandements-là. We can paraphrase that and say that's the summary, the resume of the whole Testament. Donc, les deux lois Jésus-Christ a données aux pharisiens, on peut dire que c'est le résumé. C'est le résumé sommaire de tout ce que l'Ancien Testament dit. Si tu prends ces deux commandements-là, ça résume tout. So the greatest commandment is that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might. Et le plus grand, premièrement, c'est d'aimer Dieu ton Créateur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu dois aimer Dieu comme ça. And love is a relationship of giving. Et l'amour, c'est la relation de donner. C'est la relation de donner. Quand tu donnes, ça montre que tu aimes. Love is giving yourself and what you have for the good of the other person. L'amour, ça veut dire donner ce que tu es pour le bien-être de ton voisin ou de l'autre. Ce que tu es et ce que tu as. Tout ce que tu es et tout ce que tu as pour le bien-être de ton voisin. C'est ça on appelle l'amour, ou c'est ça la définition de l'amour. So Jesus is saying that what God wants is that you love him with all your heart. Et Jésus dit que ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur. And that all the commandments and the Psalms and the prophets of the Old Testament, that's what they all wanted to say. Okay. Et c'est pourquoi il dit que, ça dit les commandements, les prophètes, les lois de l'Ancien Testament, c'est ce qu'il voulait dire. Par tout ce qu'il disait là, c'était juste pour dire qu'il fallait aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ce que tu es, il fallait aimer Dieu. C'est ce qu'il voulait dire, ces gens-là. And it's not just about me and God, me loving God, but loving my neighbor, the person in my circle of influence. OK. Ce n'est pas seulement entre aimer Dieu seulement, mais celui qui est dans ton environnement, celui qui est à côté de toi, ton voisin, tu dois aussi l'aimer. So in Matthew 25, Jesus Christ is saying that I was sick, you didn't visit me. I was hungry, you didn't feed me. I was naked, you didn't clothe me. I was in prison, you didn't come. It means you didn't love me, you didn't show love to me. Et quand il dit dans Matthieu 25 que j'étais malade, tu n'es pas venu me rendre visite, j'étais en prison, tu n'es pas venu, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'étais nu, tu ne m'as pas habillé, tout ça là, ça veut dire que tu ne m'as pas aimé. C'est ce que Jésus voulait dire. And they'll say, Lord, when do you see you hungry or naked or in prison and we didn't help you? Et ils vont dire, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans cette situation de nudité, de famine, de malade en prison et nous ne sommes pas venus t'assister? Say, do you remember the guy who was begging for money, who was hungry the whole day, he hadn't eaten, he was begging you for money when you were going to the market? Do you remember that guy? Et il va te dire, tu te rappelles de ce monsieur ce mendiant-là qui était là-bas quand tu es sorti ou tu es allé au marché, supermarché, ce monsieur-là qui n'avait rien mangé de toute la journée, qui était là-bas en train de quémander, tu te rappelles de lui? He asked you for money, you pushed him aside and went away.
il vous a demandé ou il t'a demandé de l'argent, mais tu l'as dépassé seulement et tu l'as lorgné et tu es parti. He said, because you didn't do it for him, you didn't do it for me. Il dit que parce que tu l'as pas fait pour lui, c'est à moi que tu n'as pas fait. Tu ne l'as pas fait pour moi. If you had done it for him, then you would have done it for me. Si tu l'avais fait pour lui, alors c'est à moi que tu aurais fait ça. What Christ is saying is that Christianity, the law of the kingdom of God, is love. Ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est que les lois du royaume de Dieu, de la christianité, c'est l'amour. C'est ça la loi principale dans le royaume de Dieu. And that, as we are told in the book of 1 John, you cannot say you love God that you can't see when you don't love mankind that you can see. C'est pourquoi on nous dit dans Jean, comme il est dit dans 1 Jean, que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, et ton ami qui est à côté que tu vois jour après jour, tu ne vas pas, tu ne l'aimes pas lui. Beloved, let's not deceive ourselves. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. It's very easy for us to imitate the religion that is going on around us. Très simple d'imiter la religion qui est en train de se passer autour de nous, ou tout ce que nous voyons, la religion que nous voyons. Très facile d'imiter ça. And we think by doing those things, we are saved. Et nous pensons que c'est en faisant ça, ou faisant ça, nous sommes sauvés. But look at what Jesus Christ told the people on the left-hand side. Go into the everlasting punishment, the fire prepared for Satan and his angels. Et regarde ce qu'il a dit à ces gens dans Matthieu 25 qui était à sa gauche. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Because you didn't show love to me. Parce que tu n'as pas montré l'amour vis-à-vis de moi. Tu ne m'as pas donné l'amour. And how do you show love to God? You show love to God by showing love to your neighbor. Comment tu peux montrer, comment tu peux manifester ton amour à Dieu? Manifester ton amour à Dieu, c'est manifester ton amour à tes voisins, celui qui est à côté de toi, celui qui est autour de toi, en lui montrant l'amour, en l'aimant, tu aimes Dieu. You see, Jesus Christ didn't say, go to the everlasting punishment, prepare for Satan and his angels, because you didn't sing and dance for me, you didn't give me tithes, you didn't come to church every Sunday, you didn't fast for 40 days. No, he didn't say that. Jésus-Christ n'a pas dit aller dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses agents parce que tu n'es pas venu à l'église tous les dimanches, parce que tu n'as pas donné tes dîmes, parce que tu n'as pas donné tes offrandes, parce que tu n'as pas jeûné 40 jours, parce que tu n'as pas chanté, parce que tu n'as pas dansé pour moi. Pour cela, tu vas aller dans le feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Beloved, let's not deceive ourselves. S'il vous plaît, ne nous trompons pas. If you want to imitate the religion, you know, what is going on in the organized church, you can go on doing that, but you understand what Christ, the view of Christ is. That is not what he wants. Et ne nous trompons pas. Si tu veux continuer par imiter ce que l'Église organisée, cette religion qui est en train de se perpétuer dans ce monde, vas-y et continue par faire ça. Sinon, tu comprends et tu sais ce que Jésus-Christ demande. Il attend de toi, mais tu préfères faire ce que tu vois en train d'être fait. Continue. Christ is telling you today. Jésus-Christ te dit aujourd'hui to be a partner with him in taking care of the needs of the people in your area of influence. Il te dit d'être en partenariat avec lui. Jésus-Christ te demande de devenir son partenaire pour prendre soin, pour pouvoir aux besoins de ceux qui sont autour de toi, dans ton cercle immédiat.
Jésus veut que tu sois en partenariat avec lui pour pouvoir survenir aux besoins de ces gens-là and also bring solutions to their problems. et apporter des solutions à leurs problèmes. That is what we are called to do. C'est pour cela qu'il nous a appelés ou c'est à ça qu'il nous a appelés. That is the work of the kingdom of God. C'est ça le travail du royaume de Dieu. That's the work that he himself came to do. C'est ça le travail que lui-même il est venu faire. And he has sent us to continue the work that he began. Et il nous a envoyés, il nous demande d'aller continuer ce travail-là qu'il a commencé à faire avant de partir là. Please don't just hear these things and go away as if you've never heard them. S'il te plaît, n'écoute pas ça par une oreille et que ça sorte par l'autre oreille et que tu t'en vas et tu continues comme si tu n'avais rien entendu. Okay. So it is not like Christianity is not like religion where you just concentrate on your needs and what you want. La christianité, ce n'est pas comme la religion où tu vas être concentré seulement uniquement sur tes besoins. But in Christianity, you put your own needs aside and concentrate on providing the needs of other people because you are the one that have a connection with the provider. OK. Mais la christianité consiste à mettre tes besoins de côté, tes besoins de côté et te concentrer sur les besoins d'autrui. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la connexion avec le fournisseur. Now, let me ask you this question. Laissez-moi vous poser cette question, s'il vous plaît. Supposing that someone brings you food to distribute to hungry people. Par exemple, quelqu'un vous amène des vivres ou de la nourriture pour distribuer aux affamés. Would you start eating yourself? Would you be the first to start eating, or you eat only after you serve all the people? Dites-moi comment vous allez réagir. Vous allez commencer, tu vas dire, moi, il faut me laisser manger d'abord et après, je vais servir ceux à qui on m'a donné la nourriture de servir, ou tu vas servir ces gens-là. Quand ils auront été servis, après toi, tu peux manger. Comment tu vas le faire? If you are that type who says, I'll first eat my own before I serve the people, then you are a selfish person. Next time, nobody will appoint you to distribute food. Ben, si tu es cette personne à qui on donne la nourriture de partager, il dit, ah, je dois me satisfaire d'abord. Et il va dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et tu manges d'abord avant de donner ceux pour qui on t'a légué. Là, tu es un égocentrique. Et prochainement, personne ne te mettra dans cette position. Personne ne viendra à toi pour te donner la nourriture pour partager aux autres. But a selfless person will share the food among all the people. After they have eaten, he'll come and take what is left and eat. Sometimes he might not even have some to eat himself, but you think that the one who supply you the food will leave you hungry? He'll not leave you hungry. Amen. Mais une personne qui n'est pas égocentrique, qui ne pense pas à lui premièrement, il va servir aux autres. Il va se rassurer que tout le monde a mangé, tout le monde a eu sa part avant qu'il ne se sert lui-même. Parfois même, ça ne va même pas rester pour que toi, tu puisses manger. Mais l'essentiel est que ceux à qui tu devais servir, ils ont mangé. Et tu penses celui avec qui tu es en partenariat, qui t'a commandé de faire ce travail-là, sachant qu'il n'y en a plus pour toi, lui, il va te laisser partir affamé comme ça. Il ne va pas faire quelque chose. Je ne pense pas. You see, that's how we behave. We behave like children. C'est comme ça nous réagissons. Nous réagissons comme les enfants. And we are not growing because we are not paying heed to the word of God. Nous ne grandissons pas dans le Seigneur parce que nous ne prêtons pas attention à la parole de Dieu. After you've distributed the food to the hungry people and there's none left for you, you think the one
who is in charge of who brings the food, will love to see you go hungry after what you've done. Fed Après everyone, que he'll let you yourself go hungry. He will never let you go hungry. He'll give you more than you can even eat. Amen. Après que tu aies rendu ce service-là à ces gens affamés, tu les as servis, tu t'es démerdé, tout le monde a eu à manger et toi, tu n'en as pas. Ce fournisseur, celui-là qui a pourvu à cette nourriture-là, à ces gens-là, il sait bien que tu n'as pas eu de nourriture. Tu penses qu'il va te laisser partir comme ça après tout ce que tu as fait, tous tes efforts que tu as fait pour que ces gens puissent manger, il va te laisser partir comme ça? Je ne crois pas. Il va te donner à manger, même plus que tu as besoin. Il va te donner, il va pourvoir pour toi. But the character of Satan that he has given to mankind is that the moment you see the food, you share it into two, take half of it and put it in your room, and then the other half you go and share it to hundreds of people. Vous voyez, et le caractère de Satan qu'il a, c'est pour, ça dit, c'est lui l'égocentrisme, moi premièrement, on te donne ça, tu divises ça en deux. Il faut que j'ai quelque chose caché là-bas. Au cas où c'est fini, au moins j'aurai quelque chose. Et tu divises ça en deux, tu gardes une partie pour toi et tu prends la moitié pour aller partager à ces gens-là. Ça, c'est le caractère de Satan. C'est la pensée du diable comme ça. And in your mind, oh, I don't have to eat only for now. For 1 week, I have to keep enough that to suffice me for 1 week. Et dans ton idée, même en divisant ça en deux, je vais manger aujourd'hui et les jours à venir, au moins j'en aurai pour 1 semaine. Donc, ça vraiment, c'est du pain béni que j'ai trouvé. Je veux emmagasiner beaucoup pour que je puisse en avoir dans les jours à venir. So you divide the food, it doesn't suffice. Some people didn't get any food to eat, and you have enough for 1 week in your room. Et vous divisez ça en deux, vous gardez une partie et la moitié que vous amenez, ça ne va même pas suffire. Pourtant, toi, tu as jusqu'à, non seulement pour le jour là, mais dans les jours à venir, pour même 1 semaine. Au moment, il y en a qui sont là-bas, qui n'ont même pas trouvé quelque chose pour la seule journée. If that's the way you act, you can be fasting for 40 days. You can be doing anything. That day, Jesus Christ will tell you, go away go into hell, eternal hell prepared for Satan and his angels. Si c'est comme ça que tu agis, si c'est comme ça ta pensée, ton comportement, sache que ce jour-là, le Seigneur va te dire, va dans le feu préparé pour Satan et ses démons. Tu vas aller dans le feu éternel. It doesn't matter how long you fast, Okay. how many times you go to church, Yeah. how much you sing and dance, it doesn't matter. Cela ne dépend. Ça dit que tu peux aller, si c'est ce comportement, ce caractère-là qui est en toi, tu peux chanter comme un ange, tu peux aller 7 sur 7 à l'église, tu peux danser comme tu veux, tu peux jeûner toute l'année comme tu veux, mais si tu as ce caractère-là, sache que le Seigneur va te montrer le chemin vers le feu préparé pour Satan et ses démons. C'est là que tu vas aller. So Christianity or the children of God are those who have a relationship, an intimate relationship with the provider. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont une relation intime avec le fournisseur, celui qui fournit les biens, tout ce dont les autres ont besoin. Tu as une relation avec lui. And last week, the preacher read the passage that says, let us go into the presence of God. Let us go into the presence of God through the broken body, through the open door, which is the broken body of Christ. Donc, il dit, la semaine passée, le messager nous a dit de nous présenter devant le trône de Dieu à travers ce corps qui a été brisé, qui est Christ. C'est lui qui est l'ouverture, c'est lui qui est la porte par laquelle nous pouvons passer pour rentrer devant le trône de Dieu. So we have access to the most holy place. Nous avons accès au lieu saint des saints. We have access to the throne room of God.
Nous avons accès au trône, devant le trône de Dieu. Nous avons cette porte-là qui est ouverte pour nous. This morning, when I was praying, I was just saying, God, that Lord, thank you for your patience. Amen. Ce matin, quand je priais, je disais à Dieu, vraiment, Papa, merci pour ta patience. I said, the sun is there today too. Aujourd'hui, le soleil aussi est sorti. Today too, we have air that we can breathe. Aujourd'hui, nous avons aussi l'air que nous pouvons respirer. Le soleil est là, l'air aussi est là. And the house in which I'm sitting is still standing. Et la maison dans laquelle j'habite, elle est toujours debout. Oh Lord, thank you for your patience. Seigneur, merci vraiment pour ta patience. Because if you read the book of Revelations and you understand the punishment when the wrath of God starts on earth, the things that are going to happen, then you ask yourself why his wrath is so starting already. Because of, look at all the things, the rebellion that is going on in the world, even within the organized church. Si nous lisons le livre d'Apocalypse et si nous pouvons vraiment comprendre ce que ce livre-là nous révèle, la colère de Dieu qui va s'abattre, qui va se déchaîner, c'est impossible. Et si avec ça, tu vois ce qui se passe actuellement dans ce monde, dans l'église organisée, la religion qui est en train d'être perpétuée, tout ce qui se passe, tu te poses la question, pourquoi la colère de Dieu ne s'est pas encore déchaînée sur ce monde? And the answer is that he's patient. He's waiting for you and me to repent. Et la réponse, c'est qu'il est patient. Il attend que toi et moi, nous puissions nous repentir. 3 weeks ago, I think 2 weeks ago, Sister Damien made mention of that every day that you are alive is giving you an opportunity to prepare yourself for eternity. Je pense 2 semaines passées, lorsque la sœur Damien était en train de conduire la prière d'introduction ici, elle nous disait que tous les jours que tu te réveilles et tu as le souffle de vie, tu peux marcher, tu peux parler, tu peux voir, c'est une opportunité que le Seigneur te donne pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses corriger ta vie, pour que tu sois en alignement avec lui. If you read the book of Revelations, starting from chapter 4 onwards, you read about the 7 trumpets, the 7 bowls, the seven sevenths, and the judgment of God that is going to come upon the earth, upon those who don't have the mark of God on their foreheads or their hands. If you read it, it is you will not be able to sleep. Si tu lis le livre d'Apocalypse à partir de chapitre 4 en allant, là-bas où dans cette partie-là, on parle des 7 trompettes, des 7 coupes, les 7, le jugement de Dieu qui va s'abattre sur le monde, sur ce monde. Si tu lis tout ça là, je crois que tu auras même peur, tu ne pourras même plus dormir la nuit. The blood that is being shed on earth. Le sang qui est en train d'être versé dans ce monde, sur cette terre. In Revelations, the Bible says when God made the rivers to become blood and people were drinking and dying, the voices in heaven were saying, God, you are just. They shed blood on earth, and so you've given them blood to drink. Et quand tu lis dans le livre d'Apocalypse dont nous parlons, le jugement de Dieu, il dit, ça dit les rivières, les courants d'eau vont devenir comme le sang qui coule dans ces rivières. Et les gens vont boire l'eau là qui est devenue le sang. Ils boiront ça et ils vont mourir. Et les voix se faisaient entendre dans le ciel, disant, Dieu, tu es juste, parce qu'ils ont versé le sang, toi aussi tu leur donnes le sang en retour pour boire. And when I listen to the Bible, I listen
throughout the night, in the morning, I listen to all these things. Sometimes God brings them again like a dream. I see the reality happen in my dreams. Et quand j'écoute ces versets, ça, la Bible, la nuit, toute la nuit, le matin, je continue par écouter les paroles de la Bible. Parfois, ça revient. Ça dit, je revois ces scènes-là dans mes rêves. And I said, Lord, I want to talk of bloodshed and you giving people blood to drink. I mean, this would have been the time for us to give, for you to give blood to the people on earth to drink because of the blood that has been shed. Et quand on parle du versement du sang sur cette terre, ça devait être le moment là même que tu vas donner le sang à boire aux gens parce que nous voyons comment le sang est en train d'être versé dans ce monde, sur cette terre, jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine. Nous voyons, nous entendons ce qui se fait, ce qui est en train de se passer. On verse le sang comme si c'était l'eau. Dieu dit, the injustice, few people taking all the resources, keeping it there and leaving the others to wallow in poverty and misery. L'injustice qui se passe dans ce monde, sur cette terre, toutes les richesses de ce monde qui devaient être également partagées. Il y en a qui ont mis la main sur ça et ils se sont en accaparés. Ils laissent les autres crier de faim, de souffrance, miséreux. And you see people every day, homeless, hungry, displaced by war, in places where they are strangers, they don't know anyone, they are suffering, women, pregnant women, women who are breastfeeding, and they are walking miles and they don't even know where they are going to because their place has been bombed, their homes have been bombed. And you just say, oh God, God is merciful, God is compassionate. Et Dieu, tu vas voir comment les guerres ont déplacé les gens. Il y a les sans-abri, ça dit la misère partout. Il y en a les femmes enceintes, les enfants qui traversent par les océans, les forêts qui sont en train de mourir parce qu'ils sont en train de fuir les zones de combat, les difficultés, les fléaux, tout ça là. Et il y en a qui sont dans leur château et tout, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils continuent par mettre la main sur tout. That's why you see that God is patient. Et c'est là que tu vas voir que Dieu est patient. He's just waiting for you and I to keep speaking the word, keep telling the people their fault, their sin, and say, repent, because a time is coming when the judgment of God will come upon this earth. That's what Christ has sent us to go and declare. Et il attend que nous continuions par parler, dire sa parole, dire aux gens qui n'ont qu'à se repentir, ils n'ont qu'à se tourner vers Dieu. Parce que c'est pour ça qu'il t'a appelé, toi et moi, pour que nous puissions aller dire à ces gens-là d'arrêter, de se repentir, de cesser leur vie qu'ils sont en train de mener. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde et il t'a légué ce travail, toi et moi. But you and I that have been called, who are partners with Christ, we have a task. All these people that are being abused and who are crying to God, how is God going to help them? He's going to help them. Qui sommes des partenaires que Christ a appelés, nous devons être en partenariat avec lui pour aider. Et sinon, les gens qui sont abusés, ces vulnérables-là, qui sont en train de crier au secours à Dieu, qui va les aider si tu ne le fais pas? So you and I, being partners with God, He is willing to provide us with all that we need so that we can also come to the help of those that are suffering. Toi et moi, étant des partenaires avec Dieu, il est prêt
pour nous donner de quoi nous avons besoin pour pouvoir aller secourir ces gens qui sont abusés, pour aller aider ces gens-là qui sont dans le besoin, pour aller aider ces vulnérables-là. But most of us fail the test. Mais nous échouons le plus souvent, la plupart de nous échouons à ce test-là. When John the Baptist began to preach, the people came to him and asked, the groups of people, soldiers came, tax collectors came, many people came and said, what shall we do? And he told some of them, if you have 2 coats, give one to your neighbor who needs one. Et quand Jean-Baptiste a commencé par prêcher, il y a différentes catégories de personnes qui sont venues, les soldats, les collecteurs d'impôts, toutes ces catégories. Chacun venait et dit, mais alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? À certaines personnes, il les a dit, si vous avez 2 avis, il faut partager. Donne un à quelqu'un qui est dans le besoin. So as a partner with Christ, you are called to partner with him so that the way the wicked in the world are crushing people created in the image of God, you will be a partner with Christ to bring them some comfort, to bring them some joy. En tant que partenaire avec Christ, Dieu espère de toi ou attend de toi que tu puisses apporter un confort, une aide à ces gens dans le monde qui sont opprimés, oppressés, qui sont en train d'être écrasés avec les plus grands, les plus riches, ceux qui ont le contrôle de toutes les richesses dans ce monde et ils utilisent ça pour manipuler les gens. Dieu voudra qu'en tant que partenaire, toi, tu ailles aider ces gens-là qui sont opprimés, tu leur donnes un peu du confort, tu puisses les soutenir. That is what Christianity is about. C'est ça la christianité. It's not about rituals, Ce praying n'est and pas fasting par and rapport dancing and à going. No. au rituel, danser, chanter, jeûner, sauter, faire ceci. Ce n'est pas ça la christianité. I was hungry and you fed me. I was J'avais sick faim. and you visited me. J'avais faim, tu m'as nourri. J'étais malade, tu es venu me rendre visite. I was naked, you clothed me. J'étais nu et tu m'as revêtu. So when do you start being a partner with Christ? Quand est-ce que tu vas commencer à être en partenariat ou devenir partenaire avec Christ? When you have 10,000 in your bank account, Tu vas attendre pour avoir $10,000 dans ton compte d'abord? when you have your wardrobe full of clothes that you are not using, Quand ta garde-robe sera pleine à craquer des habits que tu ne portes plus encore, c'est en ce moment que tu vas devenir partenaire avec Christ? what Christ wants me to tell all of us this morning is that start to share what you have now, not tomorrow, now. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur ou m'a demandé de vous dire ce matin ou de nous dire ce matin, c'est de commencer par partager ce que tu as maintenant, pas demain. Maintenant, commence par partager ça avec les autres. You say, oh, I wish I had this. I wish if I had so much money, I would go and help somebody. If I had, no. God is not expecting you to share what you don't have. He's expecting you to share what you have. Il dit, si j'avais beaucoup d'argent, je serais en train de partager, je pourrais aller partager avec les autres si j'avais assez d'habits. Non, Dieu ne te demande pas de partager ce que tu n'as pas avec les autres. Il te demande de partager ce que tu as maintenant, ce qui est dans ta main, c'est ça qu'il te demande de partager avec les autres. You see, so that some of us, we find it very difficult to give. Et certains parmi nous, quand on parle de donner là, c'est pas facile. C'est difficile pour nous. On ne sait pas, on ne peut pas donner. But God is expecting you to give the little that you have. Mais Dieu espère que tu donnes le peu que tu as. Because he knows what you have and what you don't have. Il sait ce que tu as et ce que tu n'as pas. If you are able to give what you have, then he would, then you are a partner. So he will make sure that he would supply you so that you can give more. You can serve more people.
Il sait ce que tu as et ce que tu n'as pas. Si le peu que tu as, tu arrives, tu vas au-delà et ça dit, tu peux prendre ça et partager avec d'autres personnes. Dieu va survenir à tes besoins. Il va te donner encore plus pour que tu puisses continuer à partager. So, partnership with Christ to meet the needs of other people, to bring solutions to other people's problems. That is what Christ has called us for. Soit en partenariat avec Christ pour pouvoir répondre aux besoins, pour pouvoir donner solution aux problèmes des autres personnes, ceux qui sont autour de toi. C'est pour cela que Christ nous a appelés. My last birthday, my computer was full of pictures of cakes, of a whole lot of things that everybody was sending to me. And I was asking, can I eat the cake on paper? Please don't send me cakes, images of cakes any longer. If my birthday comes, you want to send me something that I can use. Don't send me an image. It's very easy. You go, someone that's already drawn an image of a cake, you go and take it and throw it to me. I don't need it. Un exemple palpable, son anniversaire passé en août, on l'a bombardé avec des dons virtuels qui ne servent à rien, les fleurs, les gâteaux et tout ça. Son téléphone est rempli. OK? Est-ce il peut sortir ça pour manger? Non, ce n'est pas ça qu'on demande. Ce n'est pas ça. Quelqu'un, lui, l'a déjà dessiné, il l'a déposé. Toi, tu vas, ce n'est pas des choses, on ne parle pas des choses virtuelles. On parle des choses concrètes, des choses qu'on peut toucher concrètement. What pains me is that even if you can't send me $20 to buy cake, write something nice to me. Apostle, we appreciate you. All that God has used you to do in my life, we really appreciate it. It will encourage me, something. You can't even have time to write something nice to me. You just take somebody's picture and throw it to me. I don't need it. Keep your picture. Si tu ne peux même pas offrir quelque chose tangible à l'apôtre, au moins tu peux aussi écrire quelque chose de bien, reconnaître ce qu'il fait pour l'encourager. Au lieu d'aller prendre juste un gâteau que quelqu'un a photographié ou dessiné et tu l'envoies ça comme ça. Au moins, prends le temps d'écrire quelque chose ou un vocal qui puisse vraiment exprimer ce que tu ressens pour lui. Si tu ne peux même pas lui donner, faire un cadeau, lui aussi, il mange. Lui aussi, il a besoin de jouir de son anniversaire. Tu ne peux pas lui donner de l'argent. Va au restaurant ou commande quelque chose au moins pour te réjouir le jour de ton anniversaire. Au moins, fais un vocal, écris quelque chose pour au moins l'encourager. You see, we just copying the world without thinking. Nous copions juste ce que le monde fait et nous ne réfléchissons même pas, nous ne pensons pas. Me, I hardly send such pictures to people. Et lui, il dit que c'est difficilement qu'il envoie de ces photos-là aux gens. I want to write something encouraging to the person. And call the person personally and pray with the person. Le plus souvent, il écrit quelque chose très bien pour encourager la personne ou l'appelle, parle avec elle et prie avec cette personne. So next time you want to send me something, don't send me a cake, picture of a cake. I don't need it. La prochaine fois, ne m'envoyez pas les photos des gâteaux. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas ça. You're just filling my photo, my album with things that I don't need, and you are taking a lot of space in my computer, in my phone. Vous prenez, ces images, ces photos-là occupent tellement de place sur mon portable et ces photos, je n'ai même pas besoin de ces photos. Ça ne me sert à rien. Donc, ce n'est même pas la peine de les envoyer parce que ça prend de l'espace dans mon ordinateur et mon téléphone. And I have to spend time deleting them one by one. So it's a kind of punishment.
C'est comme vous me punissez en retour parce qu'il faut maintenant passer le temps pour effacer ces photos-là une à une pour faire de l'espace dans mon téléphone. So let's not just copy blind. Let's know who we are. We are partners with Christ to bring joy to the hearts of people who are crying, who are sad, who are being oppressed by the world. Ne copions pas bêtement, mais soyons des partenaires avec le Seigneur pour pouvoir répondre aux besoins des gens qui sont dans le besoin, qui ont les cœurs brisés, qui sont maltraités, qui sont opprimés, qui sont en train de chercher du secours. Soyons en partenariat avec Dieu pour répondre à ces besoins-là. People who are on the brink of committing suicide because they can't take it any longer. Les gens qui sont sur le point de commettre des suicides parce qu'ils sont dépassés par les événements. We are messengers of God who can stop them from committing suicide and bring them peace in their hearts. Nous sommes des messagers de Dieu qui peuvent arrêter ces gens-là de commettre des meurtres et nous allons leur apporter la paix dans leur vie. In order to do this, you have to stop thinking about yourself all the time. Pour pouvoir faire ça, tu dois cesser de penser sur toi et toi, tu dois cesser d'être le centre de toutes tes pensées. Think about what Christ wants and think about others. Pense à ce que Christ ferait et pense aux autres. Love the Lord your God and love others as yourself. Aime Dieu, ton Créateur, et aime tes voisins. So, beloved, this afternoon, this is what Christ is telling us. C'est ce que le Seigneur nous dit cet après-midi. Merci, Seigneur. Amen. Start now. Share what you have now with someone who is in need. Christ says, if you do it for that person who's in need, no matter who he is, you've done it for him. Commence maintenant et fais-le pour toute personne qui est dans le besoin. Quelle que soit cette personne, quand tu le fais, Jésus dit que c'est à lui que tu as fait. And I can tell you that I'm living that kind of life. Et moi, je peux vous dire que je vis cette vie-là. Sometimes I don't have money, and then somebody graciously sends me maybe $100 or $50. Immediately, my mind comes on someone who is suffering, who is hungry, or who is sick in Africa. Immediately, I just send them, you know, what they need. I'm not thinking about myself. What will I eat tomorrow? Well, how will I buy this my breakfast tomorrow? I'm not even thinking of that. I just think of that person who is distressed. Donc, je vis cette vie-là. C'est pourquoi je vous le dis. Gracieusement, si quelqu'un m'envoie peut-être $100, $50 ou quelque chose, immédiatement, je pense à quelqu'un qui a des difficultés en Afrique, qui est en train de traverser un moment et immédiatement, ma pensée va sur cette personne. Je dois lui envoyer quelque chose. Je dois l'aider à résoudre son problème. Je ne vais pas penser qu'est-ce que moi je vais manger ce matin. Demain matin, qu'est-ce que je vais manger? Comment faire un plan pour cet argent? Non, ma première pensée va vers cette personne qui est dans le besoin. And as I do that, God always provides my needs. Amen. Et toutes les fois que je continue par faire ça, le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. Il continue par pourvoir mes besoins. If you live a life of selfishness, you're only thinking about yourself. Always, God give me, God give me. When it gives you, you don't share. You never have enough. You are greedy. Then you should know that you are practicing religion. Whatever you are doing here in Ingadress, you are practicing religion, doing rituals. Tu es concentré sur toi seul. Dieu donne-moi, toujours c'est toi, au centre de tout. Et quand il te donne, même tu ne penses pas à une autre personne, c'est toujours toi, sur toi seul, tes besoins,
toi et toi seul. Si tu fais ça, sache que c'est la religion que tu es en train de faire. Tu pratiques la religion. Ça, c'est les religieux qui le font. Quel que soit ce que tu es en train de faire sur cette plateforme de Ingadress et tout, mais tu as ce comportement, tu as cette mentalité-là, sache que c'est la religion. And in that case, you will not be blessed by Christ. Et avec ça, tu ne seras pas béni par Christ. It doesn't matter how many psalms you recite. Il y a, ça, tu peux Peu importe. reciter, peu importe, peu importe le nombre de psaumes que tu récites. It doesn't matter how many days you fast. Peu importe le nombre de jours que tu jeûnes. You will not be blessed. Tu ne seras pas béni. And you will not be protected. Et tu ne seras pas protégé. Christ knows his own people. Christ connaît ses enfants. C'est ce qui lui appartient, il les connaît. He says that the Father has given them to me and no one can take them out of my hands. Il dit que c'est le Père même qui lui a donné ces gens-là et personne ne pourra les arracher de ses mains. He is the good shepherd that takes care of them. He knows how to protect them. Il est le bon berger qui sait les protéger, qui sait protéger ces brebis-là, qui sait pourvoir à leurs besoins. But if you are not following Christ, you are not obeying Christ, don't think you are going to enjoy the blessings from Christ and the protection from Christ. Si tu ne obéis pas à Christ, tu ne suis pas Christ, tu ne fais pas ce qu'il dit, ne pense pas que tu vas bénéficier de tous les biens, de tous ces biens qu'il donne à ses brebis. Non, tu ne vas pas bénéficier. In the book of Revelations, the Lord is promising to the churches, in 7 churches, he's saying that he will protect us from the catastrophe that will come upon the earth. Et dans le livre des Révélations ou de l'Apocalypse, il promet aux 7 églises qu'il va les protéger contre les catastrophes qui vont arriver. Because God's judgment is going to come upon the earth. Parce que le jugement de Dieu va venir sur la terre. And no one knows when it's going to come. Et personne ne sait quand est-ce que cela va arriver. It could just start like another COVID-19. Ça peut venir comme ce que nous avons expérimenté quelques années passées, et la COVID-19. If you read some of the bowls of the curses that is come on earth, some will be like sores on the body. Et si nous lisons l'Apocalypse, dans le livre des Apocalypses, les 7 coupes qui vont se déverser, le jugement de Dieu qui va se déverser, il y en a qui seront comme des plaies qui vont sur la peau, sur les peaux des gens. Some will be that suddenly the sun will be so hot that, our skins will be burning, there'll be cancer all over people's skins. Et certains des jugements seront, c'est-à-dire le soleil va chauffer à tel point que ça va brûler nos peaux, ça va causer les cancers des peaux et c'est-à-dire tu seras couvert, les gens seront couverts de plaies. There'll be earthquakes. Les tremblements de terre. There'll be tsunamis from the sea. Les tsunamis dans les océans. And there's one part of there's one part where the Bible says that there are 4 angels holding the 4 winds that are supposed to blow on earth to bring judgments. Et il y a une partie qui dit qu'il y a 4 anges dans les 4 coins qui retiennent les vents qui devaient souffler pour amener le jugement sur la terre. And the voice of God came that tell the angels to hold their peace, to hold on until the servants of God are sealed on their foreheads. Et il y a la voix qui s'est fait entendre de dire à ces 4 anges-là de patienter parce que le Seigneur est en train de sceller encore ses enfants. So those who are sealed will be saved from whatever catastrophe that will come on earth. Ceux qui seront scellés seront sauvés des catastrophes qui vont venir sur cette terre. Evil days are coming, beloved. Les mauvais jours arrivent, mes frères et sœurs.
It's not enough that you are in Inga dress. Ce n'est pas suffisant d'être dans Inga dress. You have to be in Christ. Tu dois être en Jésus-Christ. You have to obey Christ. Tu dois obéir à Christ. Your life must be submitted to him, Ta vie doit être soumise à Christ. or else you will not be blessed, you will not be protected. Sinon, tu ne seras pas béni et tu ne seras pas protégé. May the Lord help us understand. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Father, I pray that